Sujet qui concerne les promesses. Hein. Là également, il y a des promesses. C'est l'Aïdi qui nous apprend, Ablogui plutôt, et qui nous apprend cela. 126 promesses réparties en 8 axes et 18 secteurs. C'est Ablogui qui a recensé les promesses du nouvel homme fort du pays, colonel Mamadi Doumbouya. On aimerait bien rentrer en contact avec Alpha Diallo, le président de Ablogui, pour nous expliquer un peu, pour nous parler un peu de ces différentes promesses-là. Il faut rappeler, c'est une structure qui travaille là-dessus depuis plusieurs années maintenant, et on les a vus à l'œuvre au temps de Alpha Condé. Et là, ils ont commencé chaque 6 mois, si je ne me trompe, ils produisent en tout cas un document dans lequel ils répertorient, mais c'est pas une première. Voilà. Alors, comme oui, Alpha Mamadou, oui. 126 promesses. Est-ce que vous avez pensé vraiment qu'on a atteint ce nombre? Vous avez pris le temps de... Bon, moi, ça m'étonne un peu qu'il y en ait eu, mais comme vous savez, nos amis d'Ablogui, ils sont très conséquents. Oui. Et on les connaît bien, les Alpha, les Ablayoumou et peut-être Sali Bilaliso, je ne sais pas trop s'il est toujours là. Mais en tout cas, c'est des jeunes qui, par le passé, ont démontré qu'ils font un travail sérieux, un travail pertinent. Et ils recensent toutes les promesses des hommes politiques. Vous savez, les politiciens, ils sont quelquefois dans l'exubérance, ils sont dans le mensonge quelquefois même, donc ils peuvent promettre des monts et des merveilles et qui pratiquement ne se réalisent pas très souvent. Donc c'est intéressant, moi je pense qu'ils fassent un peu cet inventaire-là et comme ça au finish, on verra bien parmi les promesses qui ont été faites et qu'est-ce qui aura été réalisé. Ça permet, et ça même, je pense que c'est assez intéressant même pour le CNRD. Le CNRD sent qu'il est suivi par la société civile, il est suivi par les Guinéens. Donc s'il a pris des promesses qu'il ne pourrait pas réaliser, et ce sera tant pis pour lui. Donc quand vous vous engagez dans une démarche à laquelle vous savez que vous n'allez pas aboutir, ben c'est tant pis pour vous. Donc il faut récolter le pot cassé. Je pense que c'est une bonne chose que Ablogui ait fait une telle chose. Souvenez-vous un peu de ce qu'ils avaient fait sous le régime Alpha Condé. Ils ont recensé une bonne centaine de promesses de papa promesses entre guillemets. On n'a pas oublié cette usine de pommes de terre, ces usines, ces tracteurs, les sucettes, les bonbons, les bonbons et tout ce que vous savez, tout ce que Alpha Condé a promis aux Guinéens, les montagnes et les merveilles, mais qui pratiquement dans la réalisation, ça a pêché un peu vers la fin, parce que c'était vraiment pas ça. Donc je pense que Ablogui est en train de faire un bon travail sur le terrain aujourd'hui. Donc, si on pouvait avoir Alpha, le président d'Ablogui et le téléphone, malheureusement, mais je pense que quand même, il faut préciser, je l'avais eu à partir de 15h, il m'a dit qu'il partait à l'aéroport, mais il m'avait promis quand même qu'il allait intervenir. Mais là, on ne va pas trop le tenir rigueur. Sans doute, il est en instant de voyage. Alors, vous, que pensez-vous de cette démarche d'Ablogui? Il faut d'abord saluer cette démarche d'Ablogui. On rappelle que ce n'est pas une première. Association des blogueurs de Guinée. La précision. D'accord. Donc il faut saluer cette initiative d'Ablogui, qui n'est pas une première, je le disais tantôt, sous Alpha Condé, ils ont eu aussi à produire des rapports par rapport à l'ensemble des promesses tenues par Alpha Condé. Mais moi j'ai quand même parcouru leur rapport qu'ils ont présenté aujourd'hui devant la presse. Et il y a quand même des niveaux que je tiens à relever. Quand vous prenez par exemple le secteur des mines, selon Ablogui, 12 promesses ont été tenues dans le secteur des mines. D'accord. Les autorités militaires de la transition ont tenu quand même 12 promesses. Je vais citer quelques-unes parce qu'on n'a pas le temps de revenir tout de suite. Allez-y. Aidez-nous parce qu'il n'est pas là si vous en avez. Allez-y. La première promesse tenue, c'est le respect du code minier. Vous savez, dès la prise de pouvoir par l'armée, ils ont tout de suite appelé tous les acteurs qui évoluent dans le secteur minier pour leur dire attention, nous avons pris le pouvoir parce que l'État, on n'était plus dans un État, voilà, il y avait des principes fondamentaux qui étaient violés, donc vous êtes des acteurs économiques qui travaillent sur le terrain. Tout de suite, les conventions seront respectées en l'État. Donc, en tant qu'acteur minier, quand vous me dites, vous prenez le pouvoir, quand vous me dites tout de suite que les engagements par rapport aux conventions, les engagements par rapport aux concessions minières seront respectés, tout de suite, en tant qu'investisseur, je suis rassuré. D'accord? Ça, c'est un premier aspect. Il y a aussi le respect du code minier. Vous savez, le code minier, c'est la bréviaire, c'est le document ici qui sert de boussole entre l'État et les investisseurs dans le cadre de l'exploitation des ressources minières de ce pays. Le code minier a été révisé en 2011. Et le CNRD a encore rassuré ses investisseurs quant au respect du code minier en les invitant bien évidemment à respecter ce code minier. Il y a aussi, vous le savez, lorsque l'armée a pris le CNRD a pris le pouvoir, il y avait la décrétation, je crois, du couvre-feu dans les zones minières. Justement, donc les zones minières ont été
exemptés de cette mesure pour permettre justement le déroulement de leur activité sur le terrain. Ouais. Donc, de la prise de pouvoir jusqu'à maintenant, le secteur minier continue de travailler. Il y a l'extraction, ensuite l'acheminement de cette extraction vers des pays, et vous le savez, derrière, c'est des revenus complémentaires pour l'État guinéen. Ouais. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'économie. Selon Ablogui, des promesses aussi ont été tenues à ce niveau. Ouais. C'est notamment la lutte contre la corruption. Vous le savez, la Guinée, c'est un pays de paradoxe. Nous sommes très riches en termes de ressources, mais malheureusement, ces ressources ne profitent pas à la population. Moi, j'ai deux explications à ce niveau. Ouais. La première explication, c'est la corruption endémique. Ouais. D'accord? Ouais. Et de l'autre côté, c'est la mauvaise répartition de la richesse nationale. Il n'y a pas une répartition égale de la richesse nationale. C'est un groupuscule de personnes qui s'accaparent de ces richesses et qui deux fois même les expédient par rapport dans d'autres pays. D'accord? Ouais. Il y a donc la mise en place de la CRIEF. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit de la société civile ou des acteurs politiques, tout le monde salue la mise en place de la CRIEF, qui certainement, je dis bien certainement, parce qu'il est temps maintenant pour cette CRIEF et pour le CNRD, de faire quand même un bilan à mi-parcours de l'ensemble des actions qui ont été menées dans le cadre de la récupération des fonds détournés. Oui. Mais jusqu'ici, on convoque X, on convoque Y, on dit qu'à la prise du pouvoir, de l'argent en liquide, de l'argent en liquide a été retrouvé chez certains commis de l'État, mais jusqu'à présent, on n'a pas une communication transversale par rapport aux fonds recouvrés. Oui. Donc, sur le plan économique aussi, il y a cela. Je voudrais aussi dire... Sur le plan judiciaire, je voulais répondre, si je permets. Oui, je finis. Voilà, c'est quand même... Ah ben oui, allez. Sur le plan judiciaire, par exemple, si on prend un peu les promesses, il y en a une bonne dizaine. Et très malheureusement, on nous dit qu'on nous avait promis que le procès des assassinats du 28 septembre, du massacre du 28 septembre, commis sous le régime du CNRD, allait se tenir plus tard, au mois de mars, en cours. Aujourd'hui, nous sommes le... On n'en parle même plus. Et justement, on n'en parle même plus. C'est pour dire que ces promesses certaines, pratiquement, n'ont pas été réalisées et ne se réaliseront pas. Et donc, c'est important, après 6 mois, en tout cas, que le CNRD puisse, en tout cas, le faire ce bilan. Alors, je finis rapidement. En 10 secondes. D'accord. Il y a autre acquis économique, c'est la propension moyenne du recours à la planche à billets. D'accord. Vous avez aujourd'hui la Banque centrale dont les opérations vis-à-vis du Trésor public se passent en tenant compte des seuils définis pour pouvoir emprunter au niveau du Trésor public. L'autre fait, c'est aussi l'émission des bons de trésor. Bien, merci. Je suis désolé, on va observer une pause. Et on revient juste après avec notre invité dans 20 ans rompu.